Adoprextoxis, la planète mystérieuse. Épisode 15e, phase 2. Les effets du trou noir ont doublé d'intensité. Nos héros sont prisonniers d'une épave qui les conduit vers une mort certaine. Mais pourquoi qu'on est au plafond? T'as écouté la voix off ou pas? Les effets du trou noir ont doublé d'intensité. Et on est prisonnier de cette épave qui nous conduit vers une mort certaine. Vous avez une solution? Nous avons su quitter ce vaisseau une première fois et nous y arriverons une deuxième. On va quand même pas encore utiliser les capsules de sauvetage. Bien sûr que si, pourquoi? Bah la première fois c'est bien, la deuxième fois ça fait répétition, c'est pas très original hein. Ça va pas être facile d'y aller avec les perturbations de pesanteur. J'ai envie de vomir. Ça va passer, c'est le mal d'apesanteur. Mais vu que l'attraction du trou noir est suffisamment forte pour nous maintenir au plafond, l'organisme va croire que la gravité est revenue à la normale. C'est quand même con un organisme hein. On a assez perdu de temps comme ça et les capsules de sauvetage sont par là. Qu'est-ce qui se passe? Du mal à mes oreilles. C'est le vaisseau qui se dépressurise. Nous devons être sur le point de quitter la stratosphère de la planète. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est quoi la strato-truc? Par ici, entrez vite. Ça passe pas. Oh merde, c'est pas vrai encore. Pas de panique, j'ai la solution. Mais c'est quoi ce bordel? Dans la précipitation, la dernière fois, j'ai oublié qu'il avait cette fonction. Une valise. KROTE est un transformer qui se transforme en valise. Oui, c'est la fonction rangement. Faudra vraiment qu'un jour je lise la notice. Installez-vous, il est plus que temps de partir. Préparez-vous à l'éjectage. Éjection. Nous voici hors de danger. Pour l'instant. C'est vrai, l'épisode n'a commencé que depuis quelques minutes, ça peut pas déjà être la fin. Va y avoir encore un peu d'action, c'est obligé. Regardez dehors la planète, on dirait une grosse poire. C'est affreux. Non, c'est Adoprextoxis. Je veux dire, c'est horrible. C'est le trou noir qui... Oui, nous vivons les derniers instants de cette planète. C'est trop triste. Faut rien exagérer, hein. C'est vraiment une planète de dingue, hein. Moi elle me manquera pas. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous sommes dans une capsule de sauvetage. Le carburant et les vivres sont trop limités pour un long voyage. Impossible de rejoindre la Terre donc. Non, mais le pilote automatique est programmé pour trouver la planète viable la plus proche et nous y conduire. Et comment ça marche? Mais c'est fastoche, c'est le gros bouton rouge et il y a marqué pousser dessus. Comment tu sais ça toi? C'est Teddy qui m'a dit de le faire la première fois. Ouais. Mademoiselle Syphilis, vous voulez bien appuyer sur le bouton? Tout de suite. Merci d'avoir choisi la compagnie Autobot pour sauver vos fesses. Ça a l'air de marcher. Lancement du programme d'urgence. Le scanner a détecté une planète tellurique viable. Souhaitez-vous continuer? Quelle question? Non, on préfère crever ici. Annulation en cours. Souhaitez-vous confirmer? Mais non, lance-le ton programme. Acquisition des coordonnées. Sont cons ces machines. Ah ouais. Et ouais. Je te prends quand tu veux à la bataille navale. Tas de viande. Quel truc de lopette. Moi je... Ça suffit. Le programme d'urgence, s'il vous plaît. Reprise programme d'urgence. Acquisition des coordonnées. Modification cap. Nouveau cap validé. Atterrissage prévu dans 5 minutes sur planète Adoprextoxis. Non mais ça va pas? C'est quoi ce bordel? Ah bah non Encore. ça? Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. On a eu chaud. On a vraiment pas de bol avec les machines. C'est rien de le dire. C'est quoi ça? Apparemment, les senseurs ont détecté une formation de vaisseaux en approche. Amis ou ennemis? Depuis quand on a des amis? Attendez, ils viennent de la station spatiale. Il faut qu'on se planque. Bah Kevin, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me cache dans les water. Ça sert à rien ce que tu fais. Il y a des débris rocheux derrière nous, ça pourrait faire l'affaire. Ok. Petite marche arrière. Et voilà. Vous pensez qu'ils nous trouveront pas? Bah non, moi je suis bien caché. Avec tous ces morceaux de la planète en suspension, leurs senseurs doivent être saturés. Glu, tu sais quelque chose sur notre comité d'accueil? Bah au départ, Forbaiser voulait les appeler TIE Fighter, mais c'était déjà pris. Bon, je reformule la question. Est-ce que tu sais quelque chose d'utile sur notre comité d'accueil? Juste que leurs radars sont incapables de détecter les petits objets. Petit comme notre capsule. Non, plus petits. Ça ne nous avance pas vraiment. Bon, c'est quoi qu'on fait alors? Je me cache ou je me cache pas? On ne peut tout de même pas rester là sans rien faire. Hors de question de rester les bras croisés. On va leur montrer qu'on n'est pas des gentils. Qu'on a des... Enfin, on est 4 à... On en a, quoi. Vous avez un plan? Oh oui, j'en ai un. On va détruire cette station spatiale. Quoi? Excusez
Excusez-moi, j'ai eu une absence. L'espace d'un instant, j'ai cru vous entendre dire que vous comptiez attaquer la station. On va quand même pas les laisser anéantir cette planète, si? Mais vous êtes malade! Vous savez ce que je pense? Si Phobizer cherche à éliminer tous les terriens qui passent par là, c'est parce qu'il a peur qu'on foute en l'air ses projets démoniaques. Il est pas si con. Il sait que l'espèce humaine surpasse toutes les autres, que nous sommes une forme de vie aux capacités illimitées et au potentiel infini. Oups, désolé, moi quand il y a des stress, je fais des broutes. Ma maman, elle dit toujours que c'est à cause de la pression. Bon, disons qu'une partie de l'espèce humaine a des capacités illimitées. C'est vrai que là, c'est très limitant. Mais comment vous comptez vous y prendre? Faites-moi confiance, j'ai tout prévu. Nous allons nous poser à la surface de la station. Et là, à l'aide d'une foreuse, nous allons creuser un trou dans lequel nous introduirons une bombe nucléaire. Ensuite, vous pourrez redécoller et vous mettre à l'abri, pendant que moi, je resterai pour déclencher la bombe. Mais c'est complètement crétin comme plan. Bah ça c'est clair, hein. De nos jours, on peut déclencher les bombes à distance, hein, pas la peine de rester sur place. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de bombe nucléaire. Ouais, mais même. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce détail. Une torpille-drone, nous sommes repérés. Je prends les commandes. Pilotage manuel activé. Ça se rapproche. J'ai peur, Teddy. C'est parti. La torpille nous a loqués. Elle nous poursuit. J'envoie les contre-mesures. C'était -1. Oui, mais nous sommes à découvert maintenant. Le chasseur arrive sur nous. Que tout le monde prenne un siège et s'attache. Kellogg, j'ai besoin de vous au senseur. J'arrive. Pendant ce temps, à bord de la station spatiale. Enfin, j'ai trouvé. Je vais l'appeler l'étoile noire. C'est chier, non? Tout à fait, monseigneur, mais Parce que j'avais pensé à l'étoile de mer, ou l'étoile d'araignée, Ah ouais. ou encore les toilettes. bon Mais l'étoile noire, ça sonne bien, non? Oui, mais il est possible que quelqu'un ait déjà eu la même idée que vous. Vous en êtes sûr? Il me semble, oui. Bon, voyons. Que pensez-vous de la station Mir? Déjà pris. L'Enterprise? Déjà fait. Le Galactica? Il y a un copyright dessus. Le Prométhée? Pris. Apollo? Non. Nebuchadnezzar? Eh non. Black Pearl? Pareil. K2000? Non plus. Bon, l'étoile de la mort alors? Bof. L'étoile du berger? Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est libre de droit. Mes respects, monseigneur Phobizer. Je vous écoute, numéro 69. À votre demande, nous sommes passés à la phase 2 de l'opération, et j'ai l'honneur de vous annoncer que la planète sera bientôt détruite. Bien, excellent. Nous touchons au but. Aucun incident notable? Nos senseurs ont détecté un vaisseau quittant l'atmosphère, mais il ne s'agissait que d'une épave. Rien de bien inquiétant, donc. Je ne pense pas, mais nous avons tout de même repéré une capsule de sauvetage en provenance de cette épave. Sans doute un court-circuit. Ah, c'est pas sûr, hein, parce que moi j'ai un cousin, il a cru ça, et en fait c'était 2 droïdes qui s'étaient échappés en fait. Nous avons eu confirmation que la capsule était habitée. L'escadrille est à sa poursuite. Parfait. J'attends votre rapport, numéro 69. Bien, monseigneur. Nous sommes touchés. Les boucliers tiennent bon, mais je ne sais pas encore pour combien de temps. Comment on va faire pour s'en sortir? Nous n'avons plus de contre-mesures, c'est plutôt mal parti. Mais qu'est-ce que... Je croyais qu'on avait plus de contre-mesures. Je n'ai rien largué, je vous jure. Ah, bah ça va mieux. Kevin, vous avez tiré la chasse? Bah oui. Mais bien sûr, l'eau évacuée a gelé instantanément, ce qui en a fait un projectile qui est entré en collision avec un des vaisseaux ennemis. On tient peut-être une solution. Plus que 4 chasseurs. Il y en avait combien au départ? Bah, 5. Il nous faut quelqu'un à l'artillerie. Mademoiselle Syphilis, allez aux toilettes et tirez systématiquement la chasse d'eau dès qu'elle a fini de se remplir. Vous êtes sûr que... Pas de discussion, allez-y maintenant. Bah moi je conseillerais d'attendre un petit peu parce qu'il n'y avait pas de pied. Et merde, ça venait de d'où cette fois? Il y en a une autre qui arrive. Je l'ai eu! Ouais, bravo. Bien joué. Une autre arrive par derrière. Et la chasse d'eau n'est pas remplie. Serrez les fesses, ce suppositoire ne passera pas. Je mets toute la puissance dans les boucliers arrière. Ah, vous voyez, ça a marché. Oui, mais le bouclier est en surchauffe. C'est impossible. Rectification, nous n'avons plus de bouclier. Ah, vous voyez que vous vous trompiez. Vous voulez toujours avoir le dernier mot, Chasse d'eau armée. Parfait, nous pourrons encore éviter la prochaine. à moins qu'elle vienne d'en face. Que vous pouvez être négatif, franchement, et des fois vous me dégoûtez à tout voir en noir comme ça. Torpille droit devant. Ah, vous voyez? Et après, c'est moi qui veux toujours avoir le dernier mot, peut-être? Qu'est-ce qu'on va faire, Teddy? Ça sert à rien d'essayer de l'éviter maintenant, elle corrigerait sa trajectoire. Il faut virer au dernier moment. Genre, maintenant? Non, c'est trop tôt, attendez. Oh putain. Et maintenant? Pas encore, attendez. Oh putain. Et maintenant? Attendez, Oh putain. attendez, Oh putain. attendez, Oh putain. attendez. Oh putain. Nom de Dieu, putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Chasse d'eau marquée. On ne va pas tenir comme ça bien longtemps. Qu'est-ce que vous suggérez? Il faut les semer. Et bien sûr, au prochain carrefour, je mettrai clignotant à droite et je tournerai à gauche. Faites-moi confiance, essayez de raser la station. Ok, on y va. Ils ne sont plus que 2 à notre trousse. Parfait, nous avons une chance de semer les derniers. Slalomer entre ces tours. Bien compris, accrochez-vous.
Bordel, Kevin, pourquoi tu t'es pas attaché? Je me suis attaché à mon teddy. Les chasseurs n'ont pas l'air de vouloir décrocher. Essayez de raser plus près, suivez cette tranchée là-bas. Vous êtes sûr? Vous avez mieux à proposer? Comme vous voudrez. Qu'est-ce qu'il y a? La chasse d'eau se remplit plus. Les réserves d'eau doivent être épuisées. Ça veut dire qu'on peut plus boire? Ça veut dire qu'à la prochaine torpille, on y passe. On arrive au bout de la tranchée. Elle se divise en 3 tunnels. Droite, gauche ou milieu? Peu importe, foncez. C'est pas un peu étroit? C'était vraiment tout juste. Ils nous suivent toujours? Je ne pense pas. Si, il en reste un. Lui aussi, il passe tout juste. C'est quoi encore? Le détecteur anti-collision. Mais pourtant les senseurs indiquent qu'on est arrivé au bout du tunnel. Il indique aussi que des chasseurs arrivent par devant. On ne pourra jamais passer. C'est foutu. Maman, j'ai peur. Cette fois-ci, c'est la fin. Hein? Quoi? Vous avez entendu? Suis ton instinct, Luc. Mais je m'appelle pas Luc. Bah ça on sait, hein. C'est pas à vous que je parle. Luc, fais appel à la force. La force. Quoi la force? Il parle à une force? La force. Mais oui, la force. Ça y est, il délire. Pas du tout. Je sais quoi faire. Ah oui, et quoi? Nous allons passer par la force. Mais vous êtes tarés, vous voulez forcer le passage? C'est exactement ça. Oh putain. Hasta la vista, baby. Vous avez vu ça? On est passé. Il est content. On a failli mourir et il est content. Mais non, on n'a pas failli mourir. Enfin si, plusieurs fois, mais pas là. Ils n'ont pas résisté à l'impact. Ouais, leur petit chasseur, c'est vraiment de la gnognotte. Restons vigilants, il en reste encore 2. Pas de soucis, je m'en occupe. Alors là, je te dis stop, hein. Ça c'est bien les mecs, hein. Y en a marre de vos conneries à la testostérone et vos répliques à 3 francs. Faudrait penser à réfléchir de temps en temps, hein. Non mais c'est pas possible d'être aussi con dans sa tête quand je pense que c'est moi la blonde. Et voilà, bravo, je m'énerve. Du coup, j'ai encore la voix qui part en sucette et je m'énerve encore plus et puis ça suffit. Hein? Mais c'est quoi cette voix? Ouais, le professeur, il a une voix de fille. Hein? Moi aussi. C'est quoi encore que ce putain de bordel? Si j'en crois l'ordinateur, nous avons subi une avarie. Encore merci à monsieur Je fonce dans le tas. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Le mélange gazeux de la capsule. Apparemment, l'air est saturé en hélium. Y'a plus grave que ça, on est toujours poursuivis. J'ai une idée. Il se pourrait que cette avarie nous aide en fait. Et allez, encore une idée à la con de tête de nœud, je sais tout. Nous allons évacuer le trop-plein gazeux. Ah ça, je fais tout le temps. Je vois pas en quoi ça va nous aider. Accrochez-vous, ça va secouer. Ça a marché. Le vol redevient du normal. C'était ça votre plan? L'évacuation du gaz nous a propulsés en avant. Oui, mais rien ne prouve qu'on ait semé les chasseurs. Et c'est moi qui suis négatif. Nous avons été loqués. Oh non! Ce n'est plus qu'une question de seconde avant qu'ils lancent une torpille. Recentre à l'évidence. Nous ne survivrons pas à bord de cette capsule. Cible verrouillée. Torpille chargée. Torpille larguée. Allô, Papa Tango Charlie 2412 à la base. Confirmation, destruction de la cible. Je répète, la cible a été détruite. Mon écran radar est vierge. Bon travail, Papa Tango Charlie 2412. Je n'ai fait que mon devoir de méchant. J'ai tué les gentils. Permission de rentrer à la base. Bien compris, terminé. Oula, saloperie de scaphandre, j'ai pas fini de leur niquer celui-là. Bon, où sont les autres? Je suis par là, à votre droite. Zluglu est avec moi. Vos combinaisons ne sont pas à ma taille. C'est pas très pratique. Ok, moi j'ai la valise. Enfin, KROTE. Kevin, lâche mes jambes. J'aime pas les scaphandres. En plus, j'ai mis le mien à l'envers. Vous êtes où? Je vous entends, mais je vous vois pas. Quelques mètres en dessous de vous. Ah, ok. Il faut se regrouper. Utilisez les propulseurs des combinaisons spatiales. D'accord, on arrive. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça tout de suite. Sauter dans l'espace en scaphandre? Bah oui, ça nous aurait évité d'avoir à affronter les escadrilles de Fourbizer. Selon vous, quelles sont nos chances de survie maintenant que nous sommes là? Ouais, vous avez pas tort. Tout le monde est là? Je pense, oui. Kevin, comment ça se fait que ta tête est dos à la vitre du casque? C'est parce que j'ai mis ma combinaison à l'envers. C'est pour ça que je m'accroche à madame l'infirmière. Je vois pas du tout d'où qu'on est. Vous avez un plan? Peut-être. Sais-tu si la station est munie de sas donnant vers l'extérieur? Oui, il y en a plusieurs. Vous voulez pénétrer dans la station spatiale? Nous devons utiliser le fait qu'ils nous croient morts. C'est un avantage tactique idéal pour agir. Et puis c'est notre seule solution si nous voulons survivre. Allons-y, on a encore peut-être une chance de sauver la planète. J'ai bien peur qu'il soit trop tard. Oh non! C'est fichu. C'en est fini C'en est fini. Mais je vois rien du tout, moi. Disons pour se mettre à ton niveau que la planète ressemble à une grosse banane. Ah, d'accord. Le trou noir l'aspire pour de bon. Et voilà, c'est terminé. La planète, elle est plus là? Oui, Et le trou noir artificiel semble se dissiper. c'était vraiment la planète qui visait, rien d'autre. Y a plus de planète à sauver alors. Non,
Donc ça sert à rien qu'on rentre dans cette station. Vous avez raison. À moins de vouloir vivre, ça sert à rien. Attention, nous arrivons. Essayez de vous accrocher à la carlingue. Il ne faudrait pas rebondir. Bon, il nous faut trouver un moyen d'entrer maintenant. Là, il y a une porte qui est marquée SAS dessus. On dit un SAS, pas un SAS. Oh, faudrait savoir, hein. Attention, je vais l'ouvrir. Voilà, entrez. C'est petit quand même comme porte. Je suppose que c'est à l'échelle des Urpiens. Attention à la pressurisation. Voilà, nous pouvons enlever nos scaphandres. Vous pensez qu'ils n'ont pas repéré notre entrée? Je ne pense pas, mais nous devrions d'abord... C'est quoi ça? Il y a une grande lumière qui vient de dehors. Ça ne peut être qu'une chose. Oui, nous venons d'entrer en hyperespace. La suite au prochain épisode.